Bienvenue sur Option Cash. Dans cette vidéo, je vais vous faire le bilan de mon année ainsi que les prévisions pour l'année qui vient et mes objectifs 2026. Malgré les déceptions de cette fin d'année qui me laissent un goût amer, je fais une performance exceptionnelle de quasi 50%, principalement avec ma stratégie avec les options, alors que le SP500 fait 15,2%. Portefeuille affiche 169 000 francs. J'ai 45 000 € sur des comptes bourse directs sur lesquels je ne fais pas d'options. Le montant de mes portefeuilles est au-dessus de mon objectif 2025. Mets-moi en commentaire ta performance 2025. J'ai gagné 3 790 € avec les dividendes, soit 316 € par mois, légèrement en dessous de mon objectif. Les options m'ont généré 74 000 €, une moyenne de plus de 6 000 € par mois de cash, qui est bien au-dessus de mon objectif. Il faut que je travaille pour réduire la volatilité. Mon portefeuille chute beaucoup trop lors des corrections de marché. J'ai mieux géré la fin d'année par rapport au tarif de Trump en avril où j'ai eu des appels de marge, parce que j'ai gardé une marge de maintien au-dessus de 50% de la valeur de mon portefeuille. Actuellement, mon niveau de cash est négatif suite à des assignations sur des actions. J'aimerais rapidement remonter à 30 000 € de cash. Je serais rassuré, vu les risques actuels, d'avoir 15-20% de cash pour saisir des opportunités. Pour ce faire, il faut que je me sépare rapidement de quelques actions via des covered calls. Sur les 140 000 $ d'immobilisés, j'ai gagné des primes qui me font baisser mon point mort à 126 000 $. En étant patient, je vais revendre la plupart au-dessus de mon PRU. Pour l'instant, seuls Intel et Stanley Black & Decker pourraient partir rapidement car je suis au-dessus de mon PRU. Je pourrais récupérer 19 500 $. J'ai aussi trop de paris spéculatifs en même temps. Il faudrait que je m'en sépare rapidement. J'espérais un rallye de Noël, mais la chute des cryptos et du marché en décembre m'a empêché de finir positif. Certaines valeurs sont très volatiles comme Nuskel, Rio, Mara, Energy Fuels. J'ai 5 valeurs qui ne sont pas très loin de mon PRU qui pourraient me permettre de récupérer du cash rapidement. Camping World, Energy Fuel, Trade Desk, Riot, Landbridge, ce qui pourrait faire 20 000 $. En attendant, je perçois des dividendes de PayPal, Pfizer, Black & Decker, Comcast, Novo, Landbridge et Camping World. J'ai également acheté pour 18 500 $ de call. Il n'y a que PayPal, IMS, Novo et Grab qui sont en dessous de mon prix d'exercice. Les autres, j'en profite pour faire des calls au-dessus qui me rapportent des prix. Si je revendais tous ces calls, je me ferais 6 000 $ de plus-value maintenant. Il me reste encore du temps, la plus proche échéance est en juin. Il y a notamment SoFi et Intel pour lesquels j'ai déjà 6 000 $ de plus-value. Une leçon que j'ai apprise cette année sur des entreprises qui ont chuté injustement et qui ont un potentiel de rebond important, il faut avoir du cash pour saisir des opportunités. Je vous invite à voir mes vidéos sur Google et AMD. En 2025, mes objectifs ont été atteints et certains ont dépassé mes attentes. Les enseignements de cette année, les options sont un outil puissant qui comporte des risques, mais j'adore la gymnastique intellectuelle qu'elle propose. Il faut que je surveille davantage mon niveau de marge et mes liquidités, peut-être en corrélation avec le VIX. L'achat de calls bien utilisé est un outil puissant. Une bonne partie de ma performance cette année est liée à ce type de trade. J'ai trop de trades spéculatifs par rapport aux entreprises avec des convictions fortes. J'ai également trop de lignes qui me demandent un temps de maintenance important. Comme beaucoup, j'ai un biais, il est difficile de couper ses pertes et ses actions stagnantes pour allouer le capital sur des sociétés qui ont plus de potentiel. Il faudrait que je renforce plus régulièrement mes gains sur mon fonds de portefeuille, les ETF, les REIT et les actions de qualité comme Google, Microsoft, Amazon, LVMH. Pour ces actions, il faut que je réserve du cash pour mettre une cartouche quand elles chutent. Par exemple, Google à 150 $ en avril, j'aimerais bien avoir rapidement des multiples de 100 sur ces actions. J'ai également des critères d'investissement et il faut que je m'y tienne davantage car ça fait vraiment la différence plutôt que de jouer sur des couteaux qui tombent. J'aimerais également revoir mes comptes sur Bourse Direct. J'ai un CTO que je n'ai pas touché depuis 2021 avec des plus-values intéressantes, mais j'ai des frais et des taxes importants. J'ai aussi un PEA avec des frais de garde pour les actions non françaises. Je pense potentiellement rapatrier tout sur Interactive Brokers. Mes nouveaux objectifs pour l'année qui vient, j'aimerais avoir un portefeuille de 205 000 francs et générer 4 300 de dividendes et 3 000 $ par mois de cash avec les options, ce qui fait environ 2% par mois par rapport à mon portefeuille actuel. C'est moins que ce que j'ai fait cette année, mais j'ai conscience que cette année était exceptionnelle. Pour la chaîne YouTube, j'ai commencé cette année et j'ai déjà 77 abonnés. Merci à tous ceux qui me soutiennent. J'aimerais arriver à 200 abonnés et continuer une publication par semaine. À partir de là, je pense que je pourrais développer d'autres choses sur cette chaîne. Mon objectif est 2030 pour avoir un portefeuille de 500 000 francs
et qui me permettrait d'être financièrement indépendant. Et dans ce cas, je réduirais mon risque avec les options pour viser une rente de 1%, soit 5 000 $ par mois. Et toi, quels sont tes objectifs financiers pour l'année prochaine ? Pour atteindre mes objectifs, je vais continuer à suivre mes trades. Pour moi, c'est en notant ce qu'on fait qu'on apprend de ses erreurs et qu'on voit la progression pour devenir meilleur. En coupant mes pertes et pas à la dernière minute et renforcer mes gagnants sans forcément regarder mon PRU. En appliquant des critères maximum 20% de trades spéculatifs, garder une marge de maintien de 50% de façon à éviter les appels de marge en fonction de l'état du VIX. Regardez davantage le graphique long terme 5, 3, 1 an, car si l'entreprise ne croit pas, c'est notamment un signe important. Et réinvestir mes gains sur mes convictions, sur des leaders qui ont une croissance des chiffres d'affaires et des bénéfices sur 5 ans et 3 ans et peu de dettes. Je pense que je pourrais utiliser davantage l'IA pour mes analyses et mes investissements. Il y a également des challenges qui arrivent l'année prochaine. La fin du carry trade avec l'augmentation des taux de la Banque du Japon, avec nos États surendettés et un défaut de liquidité. Le risque avec l'IA, si les marchés venaient à sanctionner les entreprises avec du capex qui ne rapporte pas ou pas aussi vite que prévu. L'inflation dans les pays occidentaux qui n'est pas maîtrisée, l'impression monétaire qui fait baisser l'euro et le dollar, avec un risque de récession non négligeable. Bien sûr, il y a des risques géopolitiques, mais également une valorisation du marché américain très haute, où le top 10 est surreprésenté dans l'indice. Et il y a aussi des éléments qui sont plutôt bullish. La baisse des taux qui ramène des liquidités sur le marché, la Fed qui rachète de la dette US, et un nouveau président qui arrive au mois de mai, qui sera plus enclin à mettre des liquidités sur le marché, peu importe l'inflation. Ces liquidités vont sur des actifs plus risqués comme les cryptos, et le monde entier achète des stablecoins qui est adossé à la dette US. A noter qu'au printemps, on pourra traiter le Nasdaq 24/24. Et sans oublier Trump, qui est pro-business et qui va vouloir satisfaire ses électeurs pour l'élection de mi-mandat, ainsi que ses copains patrons. Et que le marché bouge à chacun de ses tweets. Et pour moi, vendeur d'options, cette volatilité crée des primes plus importantes et me ramène du cash. Les options offrent de multiples possibilités. Merci pour ton support, dis-moi quels sont tes objectifs 2026, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions sur les options. Passe de bonnes fêtes et à bientôt sur Options Cash.